L'invraisemblable légende du whisky par Woman of the Wood. Les fourmis seraient-elles alcooliques ? Elles s'attardent sans relâche au labeur collectif avec ardeur, courage et ferveur. Ne s'épuisent-elles donc jamais ? Où puisent-elles leur énergie vitale ? Quel est leur si louable secret ? Du haut de leur gigantesque et mystérieuse fourmilière, je vais vous conter l'invraisemblable légende du whisky. Le whisky, ce jus de fourmi ! C'était une expression commune des moutons laineux du nord de l'Écosse. Plutôt devrais-je dire d'une île en particulier, l'île de Mull. Sur cette majestueuse et abrupte petite île, la jalousie des animaux de prairie, notamment mules et moutons, vaillants serviteurs des intérêts culturels et financiers de leur territoire depuis si longtemps, se faisait de plus en plus virulente face aux colossales et monstrueuses distilleries que les herbivores percevaient comme de diaboliques mastodontes inertes. Ce que nos amis ignoraient, c'est que leur expression populaire avait une origine bien réelle, aussi triste et dégradante qu'authentique. Car dans l'hémisphère opposé de la planète Terre, un gigantesque fourmilier se nourrissait de ce liquide perçu comme prestigieux, là où les massifs rocheux, le sable et la poussière ne laissaient guère place aux vers qui alimentaient sainement mules et moutons laineux du Nord. Les fourmis s'enorgueillissaient d'avoir accès à cette ressource artificielle qui les enivrait. Certaines se vantaient d'en consommer sans se limiter. D'autres se vantaient fièrement de leurs incalculables réserves accumulées. Quoi qu'il advienne, ces fourmis travaillaient vraiment dur et sans relâche pour accéder à cette jouissance éphémère et volatile. On peut clairement dire qu'elles y laissaient leur vie, autant pour celles qui peinaient dans les usines que celles qui stressaient dans les bureaux de celles-ci. Toutes les fourmis, toute espèce confondue. Oui, les fourmis aussi ont le corps marqué par des différences qui les distinguent en apparence. Toutes sans exception adoraient, voire même vénéraient, le whisky. Peu leur importait d'où il provenait ou comment il était produit. Ah, si seulement elles avaient su. La connaissance est le premier pas vers la conscience, et toute prise de conscience guide qui la saisit jusqu'au paradis. Je parle ici du bonheur vital, d'un bonheur qui se trouve dans la simplicité des choses, dans ce qui est vivant, dans ce qui vit pleinement, là où précisément se trouve l'abondance et la plus authentique des jouissances. Belle envolée poétique, certes, mais ceci ne nous dit pas ce que les fourmis enivrées devraient savoir, allez-vous me dire. Alors ici, depuis ma plus humble position d'observatrice impartiale, je vais vous souffler quelques bribes de réponses. Vous en ferez les conclusions qui résonnent le mieux en vous. Vous savez aussi bien que moi que les plus surprenantes des légendes sortent des ténèbres celtiques. Et ici encore, la lignée du mystère prend source au cœur de notre mystique Écosse. Les plus fins des whiskies puisent leur saveur iodée, végétale et boisée dans les profondeurs des terres maritimes ballottées, violentées par les quatre vents qui y soufflent quasi constamment. Un terrain hostile pour le commun des mortels, et cependant bénéfique et même prodigieux pour ces inconditionnels. Territoire féerique, voire magique, recélant de puissants pouvoirs, il faut le dire, de puissants pouvoirs enivrants. Ces légendes écossaises racontent que les terres de chacune de ces îles furent un jour, il y a bien, bien longtemps, envoûtées par des êtres malveillants.
non pas hantés comme l'on pourrait s'imaginer, sinon ensorcelés de telle manière que toute l'eau potable émanant de leur fertile sol et sous-sol subjuguerait toute fourmi qui y goûterait. Riche en minéraux vitaux, il semble évidemment à quelconque scientifique spécialiste en arômes de boissons alcooliques qu'il s'agit de la matière première idéale pour concevoir la crème des liquides spiritueux. Une élite de sombres et obscurs êtres commencèrent donc à en faire leur profit. L'enjeu était bien plus prestigieux qu'un simple gain économique. Ces vils êtres avaient l'ambition de jouer avec le monde, basant leur jeu sournois sur plusieurs générations d'asservissement du vivant. Oui, je dis bien de tout le vivant. Une formule enfantine combinant des céréales, bien sûr, cultivées sur les mêmes terres et enrichies du même sortilège hypnotique, de l'eau ensorcelée et un processus distillatoire allaient leur suffire pour buffeter le monde entier. Ces vilains n'avaient pas compté que leur emprise n'allait atteindre et réussir à manipuler que les animaux carni et omnivores. La plupart des herbivores, eux, semblent se caractériser par une immunité remarquablement efficace face aux addictions artificielles. Jamais mules et moutons laineux n'avaient protesté au cours de leur histoire. Ils se revendiquent comme des pacifistes et prônent une résilience totale avec ce que le destin leur réserve, étant donc dans la permanente, ou presque, gratitude de l'instant présent. Mais à l'ombre de ces mastodontes inertes fardés par de gigantesques silos et des kilomètres de tuyaux, ils sentaient bien que quelque chose allait de pire en pire. Ils organisèrent des réunions de prairies afin d'échanger leurs divers points de vue. Très vite, ils se rendirent compte du consensus quasi unanime qui les animait à bouger ensemble pour un monde meilleur. De par leur merveilleuse sagesse, ils savent qu'essayer de changer les autres est mission perdue. Alors, ils se décidèrent tout simplement de mobiliser leurs énergies pour diffuser leurs soupçons. Au début, leurs arguments furent peu écoutés, mais au fur et à mesure que le danger prenait de l'ampleur, de plus en plus de museaux et d'oreilles adhéraient à leur juste cause. Les fourmis, qui elles sont impliquées jusqu'aux antennes, sont et resteront embourbées dans cette ébriété qui les hypnotise depuis bien trop d'éons. De quoi pourrions-nous nous plaindre ? Répondent-elles avec la conviction d'être dans le bon. Puisque le whisky nous permet de vivre, de nous protéger, de nous soigner et aussi de nous divertir. Je me dois de vous spécifier qu'une mule ou un mouton laineux, comme la plupart des herbivores du globe, ne conçoit pas de devoir gagner sa vie, ni trouver le bonheur, la survie et le confort dans quelque système ou autre chose extérieure à lui-même ou à ses compagnons de troupeau. L'objection des fourmis ne fait que confirmer ce qu'on savait déjà. Leur asservissement à ce leurre est enraciné, ancré dans leur ARN. Leur conditionnement est complet et irréversible. Bien sûr, ce n'est pas avec des bulldozers que l'on ébranlerait ces colossales industries. La lucidité est la seule arme de nos fidèles adeptes de l'ici et maintenant. En fait, pendant que les uns choisissent l'aveuglement en gage de leur sécurité, les autres savent que le vrai bonheur se trouve dans l'authenticité du quotidien. Les uns appréhendent la vie comme un combat pour lequel ils veulent des garanties, et les autres l'abordent avec spontanéité, remerciant chaque jour Gaïa de les abreuver. Si même les fourmis ne changent pas d'avis, la scission entre carnivores et herbivores
se remarque de plus en plus. Quant au whisky, il reste et restera symbole d'une prestigieuse perdition au sein d'une société qui a tendance à oublier. La bataille pacifiste dure encore de nos jours, bercée sur une fréquence silencieuse. Ses étincelles illuminent l'horizon. Il suffit de regarder dans la bonne direction. Peut-être un voile de brume nous empêche de voir. Je vous encourage à percer, et vous verrez. Woman of the Woods.